Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pop Actu, votre rendez-vous avec l'actualité cinéma, séries et jeux vidéo. Sans trop de blabla, on va vite commencer à parler des news, mais je vous laisse juste le temps de poser votre plus beau pouce bleu, comme ça c'est fait, et puis on va pouvoir enchaîner. Ah et aussi, il va y avoir du nouveau qui va arriver sur la chaîne, mais pour ça je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo dans la partie sondage. Si Avatar reste indétrôné au box-office mondial, ça n'est officiellement plus le numéro 1 aux États-Unis. En effet, avec 760,9 millions d'entrées, No Way Home, les nouvelles aventures de Spider-Man, est officiellement passé devant le film de James Cameron, qui avait généré 760,5 millions de dollars au pays de l'oncle Sam. Donc tant mieux pour lui, et à noter aussi que No Way Home détient désormais le record d'entrées pour un film de super-héros en France avec 7 millions d'entrées. Bref, un véritable succès, comme quoi le fanservice, ça fonctionne. Et bien sûr, on espère pour le nouveau film Doctor Strange, qui a priori nous réserve pas mal de surprises, qu'il rencontrera le même succès. Dans un tout autre style, une autre saga qui rencontre un franc succès, c'est celle de Sans un bruit. D'ailleurs, avant même que le deuxième film ne voie le jour, on avait appris qu'un spin-off était en développement. Ce dernier sera réalisé par Jeff Nichols, à qui l'on doit le très étrange Pig avec Nicolas Cage, et si le film n'a pas encore de titre, on sait par contre qu'il devrait débarquer en septembre 2023. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque John Krasinski, le créateur de la saga, nous a confirmé l'entrée en production de Sans un bruit 3, dans lequel on retrouvera la famille Abbott, portée par Emily Blunt et par John Krasinski, dont on ne sait pas encore s'il réalisera ce troisième film. Mais bon, dans tous les cas, il faudra être un petit peu patient parce que d'après la Paramount, le film ne devrait pas arriver avant 2025. Alors on le sait tous, le 2 septembre prochain va débarquer la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Mais on le sait moins, un film d'animation se déroulant dans l'univers de Tolkien va également voir le jour. Le projet s'appelle The War of Rohirrim, se situe 200 ans avant les films de Peter Jackson, et on devrait y suivre les aventures du roi Helm, le 9e roi du Rohan, qui a donné son nom au célèbre gouffre de Helm. Bref, un projet qui s'annonce plutôt cool, d'autant plus qu'il est entre les mains de Kenji Kamiyama, à qui l'on doit entre autres la série Ghost in the Shell Standalone Complex. Pour l'heure, on ne sait pas encore si ça sortira au cinéma ou sur une plateforme de VOD, mais par contre on sait que la date de sortie visée est avril 2024. Bon, personnellement ce projet m'intrigue beaucoup et je suis assez curieux de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Côté série, on va rester sur Le Seigneur des Anneaux puisque la semaine dernière je vous disais qu'on devrait avoir un premier teaser assez rapidement. Et ça n'a pas loupé puisque Prime Video a profité du Super Bowl pour nous diffuser un premier teaser. Et le moins que l'on puisse dire c'est que ce premier teaser envoie vraiment du lourd et personnellement ça m'a vraiment donné envie d'en voir plus. Bon, hélas tout ça a été un petit peu entaché à cause de la polémique sur la présence de personnes de couleur au casting, mais j'ai décidé de ne pas vous en parler ici parce que je trouve que ça prend des proportions un petit peu démesurées. Non, plutôt ce que je vais retenir c'est que visuellement ça a l'air de vraiment claquer et en plus j'ai l'impression que la direction artistique se rapproche de ce que Peter Jackson avait fait avec Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Déjà parce que, comme la plupart d'entre vous, j'imagine, j'adore ce que Peter Jackson a fait avec ces deux trilogies, et aussi parce que ça devrait assurer une certaine cohérence visuelle entre ces différentes adaptations. Bon, sinon, la série se situera 1000 ans avant les films, justement, et mettra au centre de l'intrigue la création des Anneaux de Pouvoir. Et comme je le disais plus tôt, ça arrivera le 2 septembre prochain sur Prime Video. Tandis que le deuxième film Sonic est attendu pour mars prochain, on apprend qu'un troisième film a d'ores et déjà été annoncé pour 2023. Mais ça ne s'arrête pas là puisqu'on apprend qu'une série dédiée au personnage de Knuckles est également en production et devrait également arriver en 2023. Bon, pour l'heure, on n'a aucune information sur cette série, si ce n'est qu'elle sera diffusée sur Paramount Plus aux États-Unis et que dans sa version originale, le personnage sera doublé par Idris Elba, qui tient déjà le rôle dans les films, enfin dans le film pour le moment. Donc à voir ce que ça va donner, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que la Paramount a l'air de beaucoup compter sur les adaptation de Sonic. Ce qui peut être plutôt cool, mais en espérant que la qualité reste au rendez-vous. Et puisqu'on parle d'adaptation, ça ne s'arrête pas là puisqu'on apprend que Take-Two et 2K s'associent à Netflix pour produire un film BioShock. Mais hélas, on n'a aucune information sur cette adaptation, d'ailleurs il peut tout aussi bien s'agir d'un film que d'une série. Par contre, pour rappel, en 2019, des rumeurs laissaient entendre qu'un 4e jeu était en développement, ce qui ferait certainement très plaisir aux fans de la licence, dont je fais partie. Bon, toutefois il ne s'agissait que de rumeurs, donc on va attendre une officialisation. Horizon Forbidden West est sorti et si les retours sont extrêmement positifs sur le jeu en lui-même, sa sortie est assombrie par un bad buzz dont Sony se serait bien passé. En gros, avant la sortie du jeu, Sony avait assuré que la mise à niveau du jeu de PS4 à PS5 serait gratuite. Seulement, lors de la présentation des différentes versions, le public a remarqué que cette mise à niveau n'était pas comprise dans la version PS4. Alors depuis, le problème a été résolu, seulement depuis, il est impossible de trouver le jeu au tarif habituel de 69,99€ sur le store de la PS5. Et oui, en effet, sur ce dernier,
dernier, le titre est vendu 10 € de plus. Alors que sur le store de la PS4, le titre est bel et bien vendu au tarif habituel et comprend bien la mise à niveau de la PS4 à la PS5. Bref, c'est un petit peu abusé et un avocat a même déclaré qu'il s'agissait d'une pratique mensongère et déloyale. Et pire que ça pourrait entraîner un recours collectif contre Sony. Bon, du coup, avec tout ça, PlayStation a déclaré que ça sera la dernière fois que la mise à niveau d'un jeu de PS4 à PS5 sera gratuite. Une décision que je trouve personnellement un petit peu dure, mais bon, au moins il y aura plus de quiproquos. Et puisqu'on parle de mise à niveau, le patch 1.5 de Cyberpunk 2077 est disponible. Ce dernier contient la mise à niveau nouvelle génération, donc ainsi que plusieurs DLC gratuits. Donc c'est cool, mais en parallèle de ça, je voulais surtout vous parler d'un nouveau studio fondé justement par d'anciens membres de CD Projekt. Ce studio s'appelle Rebel Wolves et un premier jeu a déjà été annoncé. Il s'agira d'un RPG AAA se déroulant dans un univers de Dark Fantasy et il sera développé sous l'Unreal Engine 5. Bon, pour l'instant, on n'a qu'un premier artwork à se mettre sous la dent, mais une chose est sûre, on a hâte de voir ce que ça va donner. Et bien c'est ainsi que se terminent les news, mais il est maintenant temps de passer à la partie sondage. Seulement avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, et bien c'est le moment parfait pour le faire. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, et en plus ça me motive à continuer de produire le meilleur contenu possible. Et donc en ce qui concerne le sondage, la semaine dernière, je vous demandais quelle vidéo vous aimeriez voir en dehors des pop actu. Le but étant de vous sortir au moins une fois par mois une vidéo qui change un petit peu du contenu habituel. Et donc à 53%, vous avez répondu que vous vouliez une vidéo qui vous révèle tous les secrets sur un film. Et bien du coup, je vais vite m'y atteler et on se retrouvera en mars pour voir ce que ça donne. Ensuite, vous avez quand même été 23% à vouloir que je vous raconte une légende urbaine. Donc du coup, je pense que ça va se faire et c'est tant mieux parce que c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis un bon petit moment. Alors mine de rien, ça fait quand même 2 nouveaux formats qui vont débarquer sur la chaîne et je dois bien vous avouer que je suis plutôt content. Bon, en ce qui concerne les 2 autres propositions, bien sûr, je vais pas les jeter à la poubelle, mais évidemment c'est quand même logique que je suive plutôt le sondage. En tout cas, une nouvelle fois, merci d'avoir répondu à ce sondage, en plus ça fait avancer la chaîne et ça c'est vraiment très cool. Allez sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, c'était Glenn Erwan, see you next time.